Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bonsoir à maman Feli Karara Mbungu. Que Dieu te bénisse maman Feli Karara. Que Dieu bénisse la famille Karara. Sans oublier mon grand frère Tuna depuis Londres. Que Dieu te bénisse mon grand frère. Shalom à toi aussi maman Dorel Ondongo. Vraiment là... Ma voix, vraiment, ça ne sort pas bien. Shalom à toi, maman Manissa Marilyn, depuis l'île de la Réunion. Bien-aimée dans le Seigneur, si vous pouvez vous identifier dans quel pays que vous êtes et dans quelle ville, cela me ferait plaisir pour que je puisse identifier les frères et sœurs que nous prions ensemble. Alléluia. Shalom au pasteur Patrick Bissanga, que Dieu te bénisse, mon pasteur, là où tu es. Reçois mes bénédictions, mon papa. Shalom à toi aussi, maman Lolo, danse, Nkula, que Dieu te bénisse depuis la ville de Lyon. Shalom à tout le monde, shalom, shalom. Commencez déjà à organiser le direct, commencez déjà à partager. La base d'abord, c'est d'abord organiser le direct sur ton mur Facebook. Et après avoir partagé le direct sur ton mur Facebook, là, tu peux propager la parole dans les groupes, là où on adhère le roi des gloires. Oh, merci Seigneur. Shalom à toi, maman Princia, que Dieu te bénisse. Oh, merci Papa Patrick, je reçois les bénédictions. Shalom, shalom, shalom. Shalom à maman Inès, Stéphie depuis la ville de Mohamedia. Shalom à tous les enfants du Maroc. Shalom à ceux qui sont à Casablanca, à Rabat, Mohamedia, Taji, Marrakech. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous localise. Pendant ce moment, bien-aimés, là où je commence à partager, vous aussi de votre côté, motivez-moi, bien-aimé, à partager et à propager la parole. Je salue la présence de maman Valérie Yolande Bouéa. Reçois, maman Valérie, mes salutations et la main de l'Éternel. Je salue mon oncle grand frère Jean Griffier Maléla. Depuis, vous êtes mon oncle Jean Griffier. Que Dieu te localise. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Éternel Dieu, localise-nous. Bien-aimés, commencez à partager. Je salue la présence de maman Julia Grace Malanda. Que Dieu te bénisse, maman Julia Grace. Partageons, partageons. Shalom à toi ma fille Natacha Nsongo. Que Dieu te bénisse. Maman Natacha, prépare-toi déjà en conséquence de cause. Le mois prochain, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Je salue aussi maman Gyptiane Ngali Baki. Que Dieu te bénisse, maman Gyptiane. Partageons, partageons, partageons. Oh my God. Partageons, partageons, frère. Partageons la parole. Merci, Seigneur. Oh my God. Merci, le roi des gloires. Merci, le Tout-Puissant. Shalom à toi, maman Célina. Que Dieu te bénisse. Shalom à maman Lynn Bemba, depuis la ville de Casablanca. Reçois les bénédictions de la part de notre Seigneur et Sauveur. Shalom à maman Dorel Ondongo, depuis le département de 77. Shalom à toi, maman Rine Kweto, la maman de la maison du véritable, celle, bien-aimée dans le Seigneur, qui tient des choses. Que Dieu te bénisse, maman. Shalom au pasteur Diana Mwanda. Oh, bien-aimé, je vous présente le pasteur Diana Mwanda, le pasteur de feu. Voilà, j'interpelle encore au peuple de Dieu de se préparer en conséquence de cause du séminaire qui va commencer
le jeudi jusqu'au samedi. Bien-aimé, ce séminaire-là, ça serait un séminaire de feu. Donc voilà pourquoi, mon frère, toi, ma sœur, ne manque pas au rendez-vous. Ce séminaire, c'est un séminaire de délivrance. Et le thème est intitulé « Le service ». Oh, bien-aimé, quand tu entends déjà le thème, ça t'interpelle, mon frère. Ça t'interpelle, ma sœur. Je salue depuis Londres mon frère de cœur, Giovanni Bamana. Oh, reçois la puissance de Dieu, monsieur Giovanni, là où tu es. Partage le direct, partage, et Dieu te ferait grâce. Donc je disais, bien-aimés, préparons-nous en conséquence de cause par le séminaire qui va débuter le jeudi à partir de 16 h. À partir de 16 h. Donc, maman Lolo danse, je sais que tu as les cours de danse que tu donnes, mais n'oublie pas d'emmener ton téléphone. Au moment où tu es en train de danser, tu es en train d'entendre et d'écouter. Maman Rita Soul, n'oublie pas le rendez-vous. N'oublie pas le rendez-vous, maman Rita. Ça nous concerne, nous tous. Laissons les gens de ce monde faire du n'importe quoi. Mais nous, de notre côté, on doit se préoccuper du royaume. Je salue maman Rianne Ornella Poussin, que Dieu te bénisse là où tu es. Maman Welborn Massamba, depuis Londres, que Dieu te bénisse. Oh bien-aimé, je dis s'il vous plaît, identifiez-vous dans les pays et dans les villes où vous êtes. Je veux véritablement connaître les frères et sœurs que nous prions ensemble, dans quel département, dans quel pays, dans quelle ville où ils sont en ce moment. Oh my God. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Donc préparez-vous, bien-aimés, préparez-vous. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Dieu serait au rendez-vous. Dieu serait au rendez-vous. Oh my God. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Oh, merci le véritable Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Donc, bien-aimés, là nous sommes à 23 partages seulement. On ne peut pas commencer l'œuvre de Dieu avec 23 partages. Déjà de mon côté, j'ai beaucoup partagé. Et c'est là où je vois que parmi les gens qui ont partagé, je peux même citer 3 à 4 noms. Oh, bien-aimé, aidez-moi à propager la parole de Dieu. Motivez-moi, bien-aimé, à chaque fois de lire, à chaque fois d'incarner, pour que nous partageons des moments forts, des moments puissants. Bien-aimé, quand vous encouragez l'homme de Dieu de propager la parole, vous m'encouragez encore de plus de chercher la révélation. Voilà pourquoi il y a des fois, quand je vois maman Diana dire « Mettez-moi les cœurs, mettez-moi le j'aime », ça m'encourage. Oui, elle a tout à fait raison, parce que quand elle voit les cœurs, quand elle voit les j'aime, ça lui donne encore l'envie de rentrer dans la profondeur. Ça lui donne encore l'envie de chercher la révélation. Ça lui donne encore l'envie de rester connecté. Ça lui donne encore envie de rester, oh my God, de rester connecté avec le ciel. Je salue la présence de Papa Patou, mon grand frère Patrick, que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu localise ta vie, que Dieu bénisse ta maison et qu'il bénisse aussi ta femme et tes enfants et qu'il bénisse aussi ton travail. Là où tu es, reçois la puissance de Dieu. Je bénis la vie de mon frère Bourgès. Je bénis la vie de sa femme et je bénis aussi la vie de sa fille. Alléluia. Donc je disais, bien-aimé, c'est vous, le peuple de Dieu, qui peut encourager l'homme de Dieu. C'est vous, le peuple de Dieu, qui peut nous encourager. Et quand vous nous encouragez, frères, c'est là où on a l'opportunité à chaque fois de chercher la révélation. Même quand on est fatigué, la Bible déclare, quand tu te sens fatigué, c'est là où le Père prend la relève. Je sors de chez moi à 3 h du matin pour aller travailler. Et quand je rentre de chez moi, à chaque fois, je me sens toujours fatigué.
Mais par vos prières, par vos motivations, oh bien-aimé, ça me donne encore la force, la détermination, la vivacité de rentrer encore en intimité avec le Père et de chercher la révélation. Voilà pourquoi, maman Ogi, là où tu es, maman Ogi Kata, que Dieu te bénisse, que Dieu te localise, que Dieu te parle ce soir. Donc, partagez le direct, partagez. Et après avoir partagé, on va rentrer dans la dimension de la méditation. Mais j'aimerais bien voir le partage. J'aimerais bien défier le monde des ténèbres en partageant, bien aimé, ce direct. Et chacun de nous. Je veux, bien aimé, que nous puissions monter de volume, que nous puissions monter de dimension. Oh, je salue la présence de maman Léa Bakekolo. Maman Léa, reçois mes salutations. Que Dieu te bénisse là où tu es. Bienvenue dans la maison du véritable, là où nous parlons tout simplement le royaume des cieux. Je salue la présence de la servante de l'Éternel. Maman, Dieu est bon. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, on va passer dans la dimension de la méditation avant de rentrer dans une haute dimension élevée, de décortiquer une parole de vie et de partager les moments forts dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je veux appeler l'onction du Père pour que l'onction de Dieu nous localise, nous donne l'opportunité de rester dans la connexion. Je salue aussi la présence de maman Lucie Bitumbu. Maman Lucie Bitumbu, que Dieu te bénisse, que Dieu te localise, que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, concentre-toi, frère. Là où tu es, concentre-toi, ma sœur. Tu vas ressentir une puissance venant d'en haut. Tu vas ressentir quelque chose en toi. En ce temps de concentration, ne pense plus à rien, frère. Ne pense plus à rien, ma sœur. Certes que pendant toute cette journée, tu étais déçu. Tu étais découragé. Tu as reçu des appels de gauche à droite. Que ce soit les appels du travail. Que ce soit les appels où tu as entendu la voix qui t'a découragé. Mais quand on est dans la présence de Dieu, on oublie tout. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu veux prier, tu dois rentrer dans ta chambre et fermer la porte et parler à ton Père qui est dans le lieu secret. Oh bien-aimé, commence à fermer la porte de ton esprit. Commence à méditer là où tu es. Ne pense plus les paroles malsaines que ton conjoint t'a distribuées. Ne pense plus les paroles malsaines que tu as entendues à travers ta vie. Des personnes qui ont murmuré à ton sujet. Oh bien-aimé, commence à te concentrer. Commence à rentrer en intimité avec le ciel. Car Dieu est déjà là au-dedans de toi. Dieu est là déjà dans ta maison. Il est là déjà dans ton esprit. Oh merci Seigneur. Là où tu es, tu ressens la présence de Dieu. Tu es en train de sentir quelque chose au-dedans de toi. Voilà pourquoi commence maintenant à parler à ton Père. Commence maintenant à négocier à ton roi. Commence déjà à lui expliquer ce qui est au-dedans de toi. Parce qu'il y a des fois, nous gardons des choses au-dedans de nous, sans le savoir que quand on garde quelque chose dans son cœur, on ne donne pas l'opportunité à l'Éternel de nous libérer.
Du côté du Père, il sait quoi comme chose qui te préoccupe en ce moment. Dieu connaît quoi comme chose qui est en train de te prendre la tête. Mais ce soir, Dieu te dit, commence maintenant à te libérer. Commence maintenant à te libérer. Commence maintenant à te libérer. Ferme les yeux là où tu es, commence déjà à parler. Commence déjà à parler à ton Père. Parce que celui qui est dans le secret, c'est celui qui a la capacité de te pardonner. Commence maintenant, bien-aimé, à descendre. Quand Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples, il faut qu'ils croient ça et que moi je diminue. Oh bien-aimé, diminue par ton orgueil qui est au-dedans de toi, de dire à ton sujet que c'est toi qui es le meilleur. Mais au moment, tu es un bébé devant l'Éternel. Bien-aimé, commence à diminuer en ce moment, frère. Commence à disparaître devant Dieu. Commence à être un bébé spirituel devant Dieu. Et libère-toi maintenant. Libère-toi de tes fardeaux. Libère-toi de tes péchés. De ce que autrement tu as pensé à une personne. De la haine et de la colère qui est au-dedans de toi. Que tu n'as jamais abandonné. Que tu n'as jamais laissé, frère. Parce que Dieu veut t'écouter. Dieu veut t'entendre. Voilà pourquoi chacun de nous va méditer pendant quelques minutes. Prie, prie, entre au-dedans de toi. Tu te connais toi-même, frère. Tu te connais toi-même, la sœur. Dieu nous donne quelques minutes de méditation avant de rentrer dans une autre dimension. Voilà pourquoi, mon frère, médite maintenant. Rentre dans la méditation et prie. N'ouvre pas ta bouche et de sortir les mots. Mais ce soir, je te montre encore une dimension élevée de la prière. Parce que autrefois, tu peux prier, tu peux parler, tu peux dénoncer, bien-aimé, tes secrets. Mais ce soir, tu dois comprendre que celui qui nous combat, c'est un esprit. Que celui qui nous combat est invisible aussi. Au moment où tu parles, où tu pries, où tu sors tes secrets, lui aussi, il est à côté de toi. Il est en train d'écouter ce que tu dis. Voilà pourquoi ce soir, tu ne parles pas là où tu es. Tu ne parles pas là où tu te trouves. Mais concentre-toi tout simplement. Parle au-dedans de toi. Parle au fond de ton cœur. Parce que la Bible déclare que seul est l'unique Dieu qui sonde les cœurs. Seul est l'unique Dieu véritable qui sonde les cœurs. Voilà pourquoi on va méditer maintenant. Et on va prier au fond de nos cœurs.
Amen, 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 amen. Je sais, bien-aimé, chacun de nous a ressenti une forte puissance venant du Père. J'ai la joie au-dedans de moi de vous voir parmi nous. Bien-aimé, en ce moment, là où je vous parle, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont laissé ce monde. Si tu es là, frère, si tu es là, ma sœur, c'est une grâce que Dieu t'a donnée gratuitement. C'est une grâce que Dieu t'a fait gratuitement. Voilà pourquoi tu ne peux que remercier le ciel. Ne te compare pas comme les aveugles. Même quand ils ont l'examen dans leurs mains, qui commencent d'abord à remercier ses parents. Je remercie papa, je me remercie maman de m'avoir donné la vie. Sans le savoir, si Dieu ne s'était pas manifesté dans la vie de ses parents, il ou elle ne devrait pas naître de ce monde. Voilà pourquoi le peuple de Dieu, la première base des choses, il doit d'abord remercier son Créateur. À chaque fois, quand tu as grâce, à chaque fois quand tu ressens quelque chose au-dedans de toi, à chaque fois quand on te bénit, quand on te bénit dans la dimension du travail, même dans le pain quotidien, un enfant de Dieu doit d'abord en avoir l'opportunité. Premièrement, de remercier Dieu le Père Tout-Puissant. Parce que la Bible dit que toute chose a été créée par elle. Rien d'autre, elle, a été créé sans elle. Oh, bien-aimé, tout ce que nous voyons dans ce monde cruel a été créé par Dieu. Les invisibles et les visibles, ce sont les choses que Dieu a créées. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, dans ta bouche, tu ne dois que prononcer premièrement le nom de Yoshua Mashiach. Quand je te parle de Yoshua Mashiach, je te parle de celui que nous appelons par la parole. Oh bien-aimé, celui qui a créé le monde, c'est lui qui t'a façonné. C'est lui qui a changé ton mode de vie. C'est lui qui t'a donné le sacerdoce du ministère prophétique. Celui qui a mis au-dedans de toi l'onction. Celui qui a mis au-dedans de toi la guérison. Celui qui a changé la statue de ton mariage. Hier, tu étais dans les pleurs. Tu grinçais les dents. Hier, tu étais dans le souci du monde. Mais ce Dieu t'a fait du bien. Mais ce Dieu a changé ta statue. Mais ce Dieu a fait de toi un homme de valeur. Ce Dieu a fait de toi une femme de valeur. Et aujourd'hui, tu as le respect devant le peuple. Voilà pourquoi, bien-aimé, concentre-toi là où tu es. Concentre-toi parce que ce soir, on va parler dans la douceur. On va parler dans la douceur, peuple de Dieu. On va décortiquer la parole de Dieu comme jamais. Et on va parler d'un homme qui était immature, mais à un certain moment, par la soumission de la parole de Dieu, par le respect de la marche spirituelle, Dieu a coarté sa vie. Dieu a changé sa vie. Et il a changé sa situation. Cet homme est nommé Joseph. Qui est Joseph, peuple de Dieu? Joseph fait partie des enfants de Jacob, celui qu'on appelait par Israël. Joseph était l'avant-dernier des enfants de Jacob. La Bible déclare, c'est lui qui était l'enfant chéri de Jacob.
Mais la même Bible dit aussi, Jacob avait encore 11 enfants qui étaient aux alentours de sa vie. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Joseph. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa marche. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son environnement. Sans plus tarder, bien-aimés, on va prendre nos Bibles, on va lire. Prenons nos Bibles, bien-aimés. On va lire dans le livre de Genèse 37. Commençons par le verset 1. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Jacob s'installa au pays de Canaan, dans la région où son père avait séjourné. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph était un adolescent de 17 ans. Il gardait les moutons et les chèvres en compagnie de ses frères. Les fils de Bila et de Zippa, femme de son père. Il rapportait à son père le mal qu'on disait d'eux. Jacob aimait Joseph plus que les autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait donné une tunique de luxe. Les frères de Joseph virent que leur père le préférait à eux tous. Ils en virent à le détester tellement qu'ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Une fois, Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères, qui le détestaient encore d'avance. Écoutez mon rêve, leur avait-il dit. Nous étions tous à la moisson, en train de lier des germes de blé. Soudain, mon germe se dressa et resta debout. Tous vos germes virent alors l'entourer et s'incliner devant elle. Est-ce que tu prétendais devenir notre roi et dominer sur nous? Lui demandèrent ses frères. Ils le détestèrent d'avance à cause de ses rêves et des récits qu'il en faisait. Joseph fit un autre rêve et le raconta également à ses frères. J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles venaient s'incliner devant moi. Il raconta aussi ce rêve à son père. Celui-ci réprimanda en lui disant, qu'as-tu dit rêver là? Devrons-nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu'à terre devant toi? Ses frères expéraient par lui, mais son père repensait souvent à ses rêves. Alléluia. Bien-aimés, le thème de ce soir est intitulé « Les rêves et l'interprétation ». Et le sous-thème est intitulé « La résistance ». Bien-aimés, nous avons lu tous ensemble le résumé de ce texte. Le résumé nous parle de Joseph qui était le fils de Jacob. La Bible nous dit, Jacob aimait tellement bien Joseph parce qu'il a eu Joseph à sa vieillesse. L'âge était avancé, mais Dieu avait fait grâce à ce grand homme de Dieu. Et je vais parler à quelqu'un ce soir
Toi qui es en train de voir l'âge avancer. Toi qui es en train de regarder l'âge qui est en train de prendre l'ampleur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si Dieu a fait grâce à Jacob, qui marchait dans la sincérité, dans la sévérité, dans la droiture, Dieu aussi a la capacité de te faire grâce. Toi qui es en train de pleurer nuit et jour, toi qui es en train de se lamenter, j'ai déjà maintenant 50 ans, j'ai 60 ans, là c'est fini pour moi, parce que c'est l'âge là où une femme ne peut pas donner naissance. C'est là où l'âge, un homme ne peut pas donner naissance. Mais je vais te dire quelque chose ce soir, que Dieu a la capacité de te donner un enfant, même à l'âge de 60 ans, même à l'âge de 65 ans. Il a la capacité. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ne vous sous-estimez pas, parce qu'avec Dieu, l'âge n'a jamais compté. La Bible déclare que Jacob était avancé d'âge et Dieu l'avait fait grâce d'avoir Joseph parce que la femme qu'il aimait était stérile. Oh bien-aimé, je parle à un couple qui est en train de souffrir en ce moment de problèmes des enfants. Je parle à un couple qui a maintenant 10 ans de mariage mais qui n'ont pas encore reçu un enfant dans leur vie. Oh bien-aimé, le couple doit comprendre que les enfants ne viennent pas dans les rapports sexuels. Les enfants ne viennent pas parce qu'à chaque fois tu as besoin d'être en concordance avec le corps de ton homme ou de ta femme. Mais l'atterrissage des enfants vient tout simplement quand Dieu lui-même il prend la décision. Voilà pourquoi je parle à un peuple, je parle à un couple en ce moment qui est en difficulté. Crois toujours en Dieu, cherche toujours la révélation, sois toujours dans la connexion. À un certain moment, Dieu lui-même, il viendrait agir. De la même manière qu'il avait agi à Léa, c'est de telle manière aussi qu'il va agir dans ta vie. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, restez toujours dans la connexion avec Dieu. Comme Habakkuk qui était fidèle à son poste. Habakkuk raisonnait comme étant un enfant véritable de Dieu. Ils étaient combattus, ils étaient agressés. Les choses n'avançaient pas. Son peuple était dans les pleurs. Mais sauf que Habakkuk, par sa spiritualité, par sa détermination d'être dans la connexion avec Dieu, il savait que tôt ou tard, la réponse viendrait auprès de Dieu. Même toi qui es délaissé, toi qui es malade, toi qui te sous-estimes, qui te prétends dire que cette maladie va m'emporter à la mort. Mais ce soir, je te dis que si tu as cette maladie, que si tu te trouves dans cette situation, c'est cette situation qui va te donner encore du réconfort, de la détermination, de la vivacité, de chercher encore la face de Dieu, afin que ton nom reste toujours inscrit dans le livre de vie. Vous savez, il y a des maladies qui sont au-dedans de nous, qui nous donnent encore plus de motivation de chercher la face de Dieu. Il y a des maladies, peuple de Dieu, qui nous donnent encore la force, la détermination, la vivacité de chercher la face de Dieu. Mais si tu n'as pas la révélation, tu peux t'emporter par cette maladie. Et cette maladie mettra au-dedans de toi les soucis de ce monde. Voilà pourquoi vous voyez des personnes qui sont atteintes du sida, les personnes qui sont atteintes du coronavirus, les personnes qui sont atteintes du cancer, quand ils ne sont pas en concordance avec le ciel, quand ils ne sont pas au-dedans de la parole de Dieu, la première base des choses qui leur emporte afin que cette maladie prenne de l'ampleur,
ce sont les soucis de ce monde. Mais une personne qui croit en Jésus-Christ, une personne qui est dans la parole de Dieu, une personne qui s'assiège véritablement dans la révélation, quand il sait qu'il y a quelque chose qui le dérange au-dedans de lui, quand il sait qu'il y a une maladie qui prend de l'ampleur, lui de son côté, il va tout simplement regarder son roi. Lui de son côté, il va tout simplement regarder son père. Lui de son côté, il va tout simplement regarder celui qui a créé le monde. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie de Jacob. La Bible dit, Joseph était adolescent. Quand on parle d'un adolescent, on parle d'une personne qui a l'âge, qui suit la puberté et précède l'âge d'adulte. Un adolescent est une personne qui commence à comprendre la vie, qui commence à se développer. Bien-aimés, vous allez remarquer, les personnes qui sont atteintes de la puberté, ce sont des personnes qui s'agitent, qui commencent à s'agiter, parce qu'au-dedans d'elles, elles commencent à ressentir quelque chose. Et surtout quand il s'avertit de voir la première fois les règles, oh, ces personnes sont dans le palpable. Et j'ai remarqué quelque chose. Vous savez, l'âge de la puberté d'une femme qui est en Afrique et l'âge de la puberté d'une femme qui est en Europe est très différent. La plupart des temps et la majorité des temps, vous allez remarquer que la puberté des enfants d'ici de l'Europe commence le plus tôt possible. Tu peux voir un enfant de 9 ans qui est en train de régler. Tu peux voir un enfant de 10 ans qui est en train de régler. Parce que ce que nous mangeons ici en Europe n'est pas comparable de ce que nous mangeons en Afrique. Et la puberté aussi en Afrique, vous allez remarquer que la plupart des femmes, des filles qui règlent en Afrique, ça commence souvent à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, même 17 ans. Et vous remarquez, quand une personne commence à régler, vous commencez à ressentir que cette personne commence à chercher la vie. Et c'est cette vie qui était dans la vie de Joseph. La Bible déclare, c'était un adolescent de 17 ans. C'était un adolescent de 17 ans. Comme ici en France, quand tu as 17 ans, tu es toujours mineur. Et à cette époque aussi, Joseph était mineur. Joseph habitait chez ses parents. Mais ses parents avaient préféré de préparer leur fils parce qu'ils savaient que le fils commençait à grandir. Et qu'est-ce que les parents vont faire? Ils vont prendre Joseph en compagnon de ses grands frères et les donna pour aller paître les brebis. Il y aura quelque chose qui va se passer. La Bible dit que Jacob aimait Joseph. Et qu'est-ce que Jacob va faire dans la vie de Joseph? Pour créer la différence avec ses enfants, avec les autres, il va faire quoi? Il va donner un tunique plus cher que les autres, que Joseph devrait mettre au-dedans de lui. Et cette tunique, bien-aimée dans le Seigneur, la Bible déclare que c'était un tunique qui était cher. Et par rapport à tout ce que Jacob donnait, offrait à son fils, la jalousie était rentrée. Ô peuple de Dieu, nous voyons ça, peuple de Dieu, dans nos familles. Et surtout pour nous les Africains. Parce que chez les Européens, c'est un cas rare de voir un Européen qu'il puisse en avoir 2, 3 femmes dans une même maison. C'est un cas ici en Europe de voir un Européen 2 à 3 femmes dans une même maison. Mais chez nous les Africains,
Ce ne sont pas des carats. Parce que nos ancêtres nous ont communiqué cette sémence jusqu'à même présent. Et c'est là que vous remarquez, bien-aimés, que Jacob était une personne qui faisait partie d'une famille qui est de l'autre côté. La Bible dit, il a pris son fils et il a mis entre les grands frères. Mais tellement que le père aimait le fils, la jalousie s'empara dans toute l'assemblée. Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimés? Il va se passer quelque chose de très puissant dans la vie de Joseph. Joseph était un enfant qui avait reçu la bénédiction de son père. Joseph était un enfant que son père l'aimait. Bien-aimé, vous allez remarquer, quand tu es aimé de ton père ou de ta mère, il y a une forte puissance que le père dégage dans la vie de son enfant. Il y a un pouvoir que le père dégage dans la vie de son fils, celui qu'il a initié. Et Joseph aussi, de sa part, il avait reçu une sémence venant de son père. Et quelle était la sémence que Joseph avait reçue dans sa vie? C'est la sémence d'avoir un don des anges. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, bien-aimés, un jour, Joseph fit un rêve et il raconta ce rêve à ses frères en disant, nous étions tous à la moisson en train de lier les gerbes du blé. Ils étaient tous à la moisson en train de lier les gerbes de blé. Quand on parle de la moisson, on parle de l'action de récolter les céréales parvenues à la maturité. Bien-aimé, quand il a reçu cette vision, parmi ses frères, il y avait de ceux qui avaient un don d'interpréter le rêve. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à leur sujet? Ils vont répondre à leurs frères. Donc, toi, tu veux dire tout simplement que dans ce rêve que tu as rêvé, c'est toi qui serais notre roi. Donc, tu veux dire que c'est toi qui vas nous commander. Tu vas dire que c'est toi qui vas nous diriger. Tu veux dire tout simplement qu'après la mort de notre père, c'est toi qui serais le père de famille au peuple de Dieu. Je veux parler à quelqu'un ce soir. On ne se confie pas à n'importe qui quand Dieu t'a révélé quelque chose. On ne se confie pas à n'importe qui quand Dieu t'a prévenu de quoi comme chose qui viendrait au jour à venir dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie à Dieu. Celui qui se confie à Dieu peut se confier, bien-aimé, à celui que Dieu a établi. Celui qui se confie à Dieu est une personne qui peut se confier à un pasteur pour donner ce rêve et que ce rêve soit réel au-dedans de lui. Il était adolescent. Il ne savait pas quoi comme chose qu'il disait à travers ses frères. Il parlait d'une révélation qu'il n'avait pas la maturité d'avoir le discernement que ce qui sortait dans sa bouche pourrait même atteindre ses frères et sœurs. Mais parmi les enfants de Jacob, il y avait de ces enfants qui avaient l'illumination surnaturelle, qui avaient l'ouverture de l'esprit, de discerner les rêves, de les décortiquer, de les expliquer. Et celui qui avait le rêve au-dedans de lui, il n'avait pas la capacité. Au peuple de Dieu, je veux parler à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu et à une chante de Dieu. Il faut toujours avoir le discernement.
quand on fait un rêve, il faut toujours avoir le discernement. Quand Dieu te parle au moment quand tu dors, tu ne peux pas d'abord te confier à quelqu'un tant que tu ne demandes pas à Dieu de te donner l'opportunité à te livrer à une personne pour t'expliquer le rêve. Regardez ce qui va se passer. Il explique le premier rêve. Et ce premier rêve, bien aimé, ses aînés ont compris que Joseph parlait de l'autorité. Joseph parlait du pouvoir. Il parlait aux choses à venir. Il faisait comprendre à ses frères et sœurs qu'il y aura un certain moment que vous aurez besoin de moi. Il y aura un certain moment que vous aurez besoin de moi. Ô peuple de Dieu, toi qui marches dans la sérieuseté, toi que Dieu a donné un don gratuit, Dieu t'a donné, c'est le don de songe. Bien aimé, quand tu sais que tu as un don de songe, il faut faire très attention à qui tu te confies. Il faut faire très attention à qui tu expliques tes rêves. Parce qu'il y a des personnes, bien aimées, qui ont le discernement de discerner ton rêve et qui peuvent voler cette bénédiction que Dieu t'a parlé dans les songes. Voilà pourquoi nous voyons, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec la sémence que Dieu a mis au-dedans de toi. Même dans les églises, bien aimés, ça se passe aussi comme ça. Quand le visionnaire voit que tu as la parole de vie, quand le visionnaire voit que tu as une autre dimension élevée de la vision, il va faire quoi? Il va commencer à t'utiliser. Il va commencer à te dire de faire ça, à te dire de te placer là, à te dire de te communiquer. Et lui-même, il est là. Comme l'assemblée sait que c'est lui qui est le visionnaire, cela veut dire tout simplement que tous ceux qui sont dans l'environnement, ils vont prétendre dire que si cette personne a cette vision, c'est grâce à son père spirituel. Mais autrefois, le père spirituel n'a rien fait pour le monsieur. Autrefois, le père spirituel n'a rien fait pour la femme. Autrefois, le père spirituel n'a rien communiqué à celui ou celle qui a cette sémence véritable d'avoir les songes dans les visions. Au peuple de Dieu, Joseph n'avait pas le discernement d'interpréter le rêve qui était au-dedans de lui. Mais il a eu le courage d'expliquer ça parce que Joseph aimait ses frères. Il aimait ses sœurs. Il ne leur appelait pas par demi-frères et demi-sœurs, comme nous voyons dans ce monde que nous vivons. Vous savez, il y a des gens qui sont rentrés dans la dimension de l'intégration des personnes qui rejettent, des personnes qui séparent, des personnes qui n'ont pas une vie de concordance. Un langage qui n'est pas un langage de Dieu. Appeler un frère cousin, cousine. Oh bien-aimé, quand tu es dans ce contexte, quand tu es dans cette dimension, oh frère, tu es en train de mettre de la séparation entre celui que tu pouvais considérer comme étant frère et que tu l'appelles par cousin. Et ça, c'est un langage du monde. Et ça, c'est un langage charnel. Un enfant de Dieu qui est affranchi par le sang de Jésus-Christ ne peut pas avoir le langage différent. Voilà pourquoi, à la croix, avant que le dernier souffle s'en aille auprès du Père, la Bible dit, Jésus prendra le pouvoir. Jésus prendra la domination. Il prendra la parole en disant, femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Oh bien-aimé, sortons des langages malsains dans nos bouches. Sortons des langages malsains. Des langages qui ne bâtissent pas une vie appropriée. Des langages qui nous poussent à nous séparer. Voilà pourquoi aujourd'hui la séparation a envahi le monde. Parce que nous avons un langage qui n'est pas de Dieu. Joseph a considéré ses frères, ses sœurs, de même père, même pas de même mère, comme étant frères et sœurs.
il s'est livré. Il a donné le rêve. Mais or, ceux qui ont écouté le rêve, qui ont eu le discernement de pouvoir savoir ce qui viendrait au jour à venir, ce sont les mêmes personnes qui se révoltent contre Joseph. Oh bien-aimé, la Bible dit, le deuxième rêve, il a fait comprendre à ses parents en disant, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune et j'ai vu les étoiles qui se sont prosternées, qui se sont clinées devant moi. Comme le Père aussi avait l'ouverture de l'esprit, la Bible dit que le Père a dit, donc tu veux dire que moi, ton père, ta mère, nous aussi, on va s'incliner devant toi. Mais à un certain moment, Dieu a interpellé l'esprit de Jacob. Et c'est là où Jacob s'est rattrapé pour parler à son fils et avoir le discernement. Ô peuple de Dieu, je veux parler à quelqu'un ce soir. Toi qui as la vision des rêves, toi qui as des songes, quand on parle des songes, on parle de porteurs d'un avertissement, d'un message important. Parce que quand on voit un rêve, ce sont les messages importants. Un rêve peut être un avertissement pour un enfant de Dieu, pour un enfant qui est toujours dans le monde, pour un enfant que Dieu a appelé pour le servir. Voilà pourquoi, bien-aimés, nos rêves ne sont pas quelque chose qui est dans l'illusion. Quand tu fais un rêve, c'est une réalité. Même de ceux qui souffrent en ce moment, les femmes de nuit, les hommes de nuit, oui, c'est une réalité. Toi, tu prétends croire que c'était un rêve, mais en réalité, ces démons-là étaient venus te rendre visite. Ces démons-là étaient venus pour faire quelque chose. Mais de ton côté, tu as pris ça comme rêve. De ton côté, tu as pris ça comme étant une illusion. Ô peuple de Dieu. Joseph était déjà prédestiné d'être gouverneur un jour. La Bible déclare qu'il était adolescent. Il marchait avec Dieu. Mais il y aura quelque chose qui va se passer. Par rapport à la colère et à la haine de la révélation du songe que Joseph avait donné à ses frères, la Bible dit que Joseph a été vendu. Et quand ses frères ont vendu Joseph, la Bible déclare, l'esprit de Belzébul a envahi ses frères qu'il avait vendus, de prendre le manteau de Joseph, de mettre le sang, bien-aimé, des animaux. Et ce sang, bien-aimé, dans le Seigneur, qui fait que couvrir le péché. Oh, bien-aimé, quand ils étaient dans cet acte, ils ne savaient pas que le péché qu'ils avaient commis était un péché qui était tout simplement couvert par ce sang de cet animal qu'ils avaient tué. Ce n'était pas le sang comme le sang de Jésus-Christ qui avait déchiré la condamnation. Ils ont pris le tunique de Joseph, ils ont mis du sang et ils ont donné à qui? À son père. La Bible déclare que Joseph, Jacob plutôt, était dans la désolation. Il n'arrivait plus parce qu'il aimait bien aimer son fils. C'est comme des parents qui ont perdu leur fils. C'est comme les parents bien-aimés, en ce moment parlant, qui ont perdu leur fils dans le temps du coronavirus. On a vu des gens mariés qui se sont séparés par cette maladie. La femme est partie, l'homme est resté. L'homme est parti, la femme est restée. Bien-aimé, là où la personne est restée, bien-aimé, il y a toujours la douleur parce que il ressent en lui que la personne qui était à côté de moi, que la personne qu'on mangeait ensemble, ne fait plus partie de ma vie. Et c'est ça que le Père a ressenti. Mais bien-aimé, comme on dit, toute chose a été déjà prédestinée par Dieu. Si les frères de Joseph avaient mis cet acte, bien-aimé, cet acte-là a été déjà scellé dans le livre de vie. Oh, bien-aimé, je veux parler à quelqu'un ce soir.
En ce moment, tu es délaissé. En ce moment, tu es abattu. Il y a même des gens qui prétendent dire à ton sujet que tu deviens sorcier. Parce qu'à chaque fois, quand tu fais un rêve, ce rêve-là se réalise. Et quand ce rêve-là se réalise, des gens de ce monde commencent à avoir peur de toi. Les gens de ce monde commencent à s'éloigner de ta présence. Parce que quoi? Il y a quelque chose que Dieu a mis au-dedans de toi. Il y a une dimension que Dieu a mis au-dedans de toi. Mais sauf que tu n'as pas encore eu le discernement pour bien assiéger dans ce don parfait que Dieu t'a donné. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, il y a beaucoup des serviteurs de Dieu qui ont le don des songes, mais qui n'ont pas encore eu ce don de l'interprétation. Oh bien-aimé, Dieu, quand il donne un don, il retient d'abord ce qui peut accompagner ce don. Dieu, quand il donne ce don, il doit d'abord retenir ce qui va accompagner ce don. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça, bien-aimé, qui se passe dans nos vies, frères. Tu es consacré pasteur. Tu es consacré évangéliste. Il n'y a pas très longtemps qu'on t'a consacré. Mais toi, de ton côté, tu cherches à forcer les choses sans le savoir que il y aura un certain moment où Dieu lui-même va prendre la décision de t'ordonner à faire son œuvre avec simplicité. Et c'est là où vous voyez, bien-aimé, il y a beaucoup qui sont dans cette dimension, mais qui n'arrivent pas à un point là où Dieu avait réservé quelque chose de bien. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui forcent les choses, mais sans le savoir. À un certain moment, c'est Dieu lui-même qui ordonne à son fils ou à sa fille d'aller en avant, parce que ce fils-là ou bien cette fille-là avait la patience au-dedans de lui. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ils ont vendu Joseph par une personne qui s'appelle par Potiphar, un Égyptien Potiphar, qui était un rapproché de Pharaon. Bien-aimé, la Bible dit, Joseph, autant qu'adolescent, il servait Dieu. Il était dans la crainte de la parole de Dieu. Il était dans la soumission de la parole. À chaque fois, il était en connexion avec le ciel. Et c'est ça, bien-aimé, qui manque les enfants d'aujourd'hui. Dieu t'a appelé dans le ministère. Dieu t'a appelé de marcher avec lui. Dieu t'a donné les responsabilités. Mais tu n'as pas encore eu cette occasion de servir ton Dieu totalement. Dieu t'a donné un don en ce moment parlant qui est en train de réunir, qui est en train d'éclairer ta vie. Mais sauf que tu n'as pas encore eu l'opportunité de bien saisir le don que Dieu t'a donné. Joseph avait un don de songe, mais le Père, lui, n'avait pas encore donné l'opportunité d'avoir l'interprétation. Mais qu'est-ce qui va se passer? Joseph est vendu. Il est vendu dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, quand Joseph est arrivé, Joseph a montré la bonté de Dieu qui était au-dedans de lui. Et la Bible déclare, quand Potiphar a vu Joseph, quand il a regardé Joseph, les jours que Joseph passait dans cette maison, oh bien-aimé, l'Esprit de Dieu a interpellé Potiphar de voir réellement l'esclave qu'il considérait comme étant esclave. En réalité, ce n'était pas un esclave, mais c'était un don de Dieu qui était venu dans sa maison. Alléluia. Bien-aimé, on va te considérer comme étant un esclave quelque part là où tu travailles. On va te considérer comme étant un étranger là où tu travailles. Mais il y aura un certain moment, celui qui t'a embauché, celui qui t'a recruté, il trouverait grâce de ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Potiphar a vu que Joseph était un enfant de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner ses biens à Joseph, que Joseph gère. La Bible déclare que Joseph était devenu administrateur de la maison de Potiphar. Une personne chargée des biens d'administration d'un patrimoine.
Ça veut dire les biens familiales au peuple de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a donné un patrimoine que nous devrons gérer. Et le patrimoine de Dieu, c'est quoi? C'est les engagements que nous avons pris à la marche de Dieu. Je suis évangéliste. Tu es pasteur. Tu es chantre. Tu es intercesseur. Et ce don-là, Dieu t'a donné ça gratuitement. Et il t'a donné ça dans sa maison. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui manque au-dedans de nous. Nous ne gérons pas les responsabilités que Dieu nous donne. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne gèrent pas bien ce que le Père leur a ordonné. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne gèrent pas les dons gratuits que leur Père leur a donnés. Autrefois, tu as un don gratuit au-dedans de toi. Mais toi, de ton côté, tu prends ça comme étant rigolade. Et c'est là où nous voyons, bien-aimés, que tu marches avec Dieu, tu n'avances pas parce que tu ne respectes pas les principes de Dieu. Et c'est là où nous voyons, bien-aimés, des serviteurs, des servants de Dieu qui ont les dons des rêves. Mais comme il n'a pas la stabilité spirituelle au-dedans de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours aller chercher quelqu'un pour interpréter ce qu'il a vu dans ses songes. Oh, bien-aimé, ce soir, je vais parler à quelqu'un. Dieu ne donne pas une vision si la provision n'est pas là derrière cette vision. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Toi qui as un don des visions, toi qui as un don des songes, oh, bien-aimé, tu dois comprendre quelque chose. Si Dieu t'a donné ce don-là, cela veut dire tout simplement, Dieu attend de toi de fournir les efforts pour que tu ailles toucher la dimension de l'interprétation de ce que tu as vu. Vous savez, il y a des gens, quand ils voient des enfants de Dieu qui est en train d'interpréter les visions des songes, qui est en train d'interpréter les révélations, cela leur donne l'occasion de voir que c'est une chose extraordinaire. Non. Ce soir, je vais te dire quelque chose, bien-aimé. Quand tu as la soumission de la parole de Dieu, quand tu as le respect auprès de Dieu, à chaque fois, bien-aimé, quand tu te présentes dans un lieu, là où le Père t'a envoyé, quand tu te présentes dans un lieu, que ce soit du travail, que ce soit du commerce, et que tu marques cette zone par le respect, par la puissance que Dieu a mis au-dedans de toi, par ta marche de la sérieuxité, oh bien-aimé, Dieu va mettre la lumière en toi, que toute personne qui vont te regarder, ils vont voir tout simplement une lumière resplendide qui est en train d'éclairer ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand Joseph est atterri dans la maison de Potiphar, la Bible dit, Potiphar avait ressenti que Dieu avait que Joseph avait quelque chose de Dieu. Quand il commandait Joseph, Joseph ordonnait toujours ce que son maître lui donnait comme avantage au peuple de Dieu. Il était adolescent. Il n'avait pas de maturité. Mais sauf que Joseph, il avait la sémence de Dieu au-dedans de lui. Il n'avait pas de discernement. Mais Joseph, au-dedans de lui, il avait un don des songes. Toi, mon frère, qui a un don de songe. Toi, ma soeur, qui a un don de songe. Qui n'a pas encore incarné la maturité. Ce soir, Dieu te dit, fais tout simplement la volonté de Dieu. Respecte tout simplement les principes. Respecte tout simplement la marche de Dieu. Quand la Bible te dit que la fornication est quelque chose qui empêche à un enfant de Dieu d'aller à son but, mon frère, ma soeur, arrête avec la fornication. Même qu'il soit que tu as une femme au-dedans de ta maison, tu as un homme dans ta maison, vous avez eu 2 enfants, 3 enfants. Oh mon frère, ma soeur, règle ta situation devant Dieu. Arrête la fornication et règle ta situation. Parce que après avoir réglé ta situation,
il y aura quelque chose qui va se passer au-dedans de ta vie. Il y aura quelque chose que Dieu va établir dans ton ministère. Il y aura quelque chose que Dieu va ajouter dans ton ministère. Mais malheureusement, ce sont des choses que nous ne prenons pas dans la sérieuxité. Malheureusement, ce sont des choses que nous banalisons, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des choses que nous négligeons, peuple de Dieu. Potiphar a vu que Joseph avait la sémence de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner l'ordonnance à Joseph d'être le chef dans sa maison. La Bible déclare que Potiphar avait une femme. Et la Bible dit même, Joseph, il était beau, mignon garçon. Comme la jeunesse de ce monde dit, il était mignon, un beau garçon. Il avait des plaquettes de chocolat. Il avait des triceps, des biceps. Tout ce que le monde connaît. Quand on veut réaliser son rêve, quand on veut introduire l'homme de sa vie, Joseph aussi avait ses capacités. Quand la femme de Potiphar a vu Joseph, elle est tombée tout simplement amoureuse. Elle a dit, waouh, 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 waouh. Papa Thérèse, un mignon garçon. Un mignon garçon, bois noir, un gabarit vraiment bien hors norme. Non, 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 non. Moi, c'est cet homme-là que je veux dans ma vie. La Bible dit, Potiphar avait donné les ordonnances à Joseph. Il avait mis la barre haute de mettre les principes que Joseph ne devrait pas réaliser dans sa maison. Mais regardez la femme de Potiphar qui va chercher à corrompre Joseph, qui va chercher à corrompre le beau garçon. La Bible dit, à chaque fois quand Joseph venait dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar cherchait toujours à coucher avec Joseph. Mais sauf que Joseph avait au-dedans de lui ce que nous appelons par la dimension de la résistance. Oh bien-aimé, combien de temps que tu ne vas pas résister à la prostitution? Combien de temps, frère? Combien de temps, ma soeur, que tu ne vas pas résister, bien-aimé, à ce corps charnel? À chaque fois quand tu te balades, quand tu es en promenade, tu as toujours les yeux de gauche à droite. Tu as toujours les yeux qui détectent, qui regardent la corpulence des hommes et des femmes, qui apprécient même des femmes des autres, mais sans le savoir que tu es dans le péché. Quel moment où tu vas respecter ton Dieu, toi servant de Dieu, toi serviteur de Dieu? À quel moment où tu vas prendre les décisions réfléchies de marcher avec le Seigneur et de ne plus tomber dans la tentation? Oh bien-aimé, Joseph avait la sémence de Dieu. Joseph, bien-aimé, avait un don des songes. Il n'avait pas le discernement et l'esprit de l'interprétation pour interpréter tout ce qui est au-dedans de lui. Mais par rapport à sa marche, par rapport à sa tranquillité, par rapport à sa vision, au respect, bien-aimé, qu'il donnait à son Père créateur, par rapport à ce Dieu véritable qu'il servait, la Bible dit, la femme de Potiphar a cherché dans tous les sens et dans tous les moyens. Mais Joseph est sorti plus que vainqueur par rapport à la tentation. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Toi mon frère et toi ma soeur, qui n'est pas fort dans la résistance. Toi ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, ça fait 15 ans que tu es dans le ministère. Mais jamais au grand jamais que ta vie a changé. Jamais au grand jamais que ta parole a changé. Ce soir, Dieu te dit, incarne la résistance dans ta vie. Dieu a mis au-dedans de toi un don de prophétie. Dieu a mis au-dedans de toi un don de guérison. Mais sauf que le don que Dieu a mis au-dedans de toi ne se développe pas parce que tu n'as pas encore respecté Dieu. À quel moment où tu vas respecter ton Père créateur? À quel moment où tu vas prendre des décisions réfléchies de dire je ne peux plus avoir un pas devant et un pas en arrière? À quel moment, frère?
Toi, à chaque fois qui tombe, toi, à chaque fois qui retourne dans le monde, aujourd'hui, tu es dans le monde et aujourd'hui, tu sers Dieu. Oh, bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce soir. Quand on parle d'un chrétien, on parle d'une personne bien-aimée dans le Seigneur qui respecte Dieu. Quand on parle d'un chrétien, on parle de celui qui a signé un pacte avec son roi. Quand on parle d'un véritable chrétien, c'est celui qui ne regarde plus derrière. Oh bien-aimé, celui qui est ballottant, en réalité, ce n'est pas un chrétien. Quand on parle d'un chrétien, c'est celui qui a incarné la vie du Christ. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Paul l'a dit dans le livre de Galates, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh bien-aimé, ce n'était plus Joseph qui vivait par cette adolescence de l'âge. Ce n'était plus Joseph qui vivait, mais c'est Dieu qui était au-dedans de lui. Parce qu'il a été prédestiné de passer par la maison de Potiphar et un jour d'être gouverneur. Bien-aimé, tu dois d'abord passer dans un combat profond afin que Dieu te couronne. Tu dois d'abord passer par les épreuves afin que Dieu te donne la provision. Oh bien-aimé, la provision ne vient pas ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la provision vient à lui-même le Père. C'est Dieu qui est l'arbitre par excellence. C'est Dieu qui est notre juge par excellence. C'est Dieu qui regarde la manière que nous nous comportons, la manière que nous marchons, la manière que nous exhortons le peuple de Dieu. C'est lui-même le Père qui regarde. Ô peuple de Dieu, on l'a forcé, bien-aimé, de faire ce qui n'était pas bien auprès de Dieu. Potiphar était marié avec sa femme. Et cette femme mariée voulait encore que Joseph couche avec lui. Oh, je vais parler, bien-aimé, pour des hommes, des femmes mariées, des hommes mariés, des personnes qui ont des engagements, de ceux qui ont dit pour le meilleur et pour le pire. Je vais parler ce soir pour eux. Ma soeur, toi qui trompes ton homme. Mon frère, toi qui trompes ta femme. Toi qui sais déjà marié. Oh bien-aimé, l'acte que tu es en train de commettre aujourd'hui, c'est le même acte qui va te condamner. L'acte que tu peux être en train de commettre en ce moment, que tu dis à ton sujet, c'est quelque chose qui est naturel. Mais bien aimé, cette dimension, tôt ou tard, ça sera surnaturel. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste 12, profites-en de ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux pendant ta jeunesse. Mais sache-le, Dieu va te demander des réponses en question. Sache-le, Dieu va te demander des réponses et questions. Et c'est ça qui avait la vision de Joseph. Il a dit non, moi je sers un Dieu véritable. Non, moi je marche dans la soumission de la parole. Non, moi j'ai un don au-dedans de moi. Je dois aller au but. La Bible déclare, quand Joseph a refusé, la femme de Potiphar a crié. Et tous ceux qui travaillaient dans l'environnement de la maison de Potiphar sont arrivés. Et c'est là où la femme s'est transformée au serpent ancien d'incarner le mensonge. En disant, Joseph a failli me violer. Il a failli abuser de moi. Or, sans le savoir, les paroles malsaines qui sortaient dans la bouche de cette femme, ce n'était que le mensonge. Le serpent ancien, ce serpent qui a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est le même serpent qui avait rattrapé Joseph dans la maison de Potiphar. Oh, je vais parler à quelqu'un ce soir. Toi qui es dans ces situations, toi qui es en train d'habiter dans la maison de ton oncle, et la femme de ton oncle est en train de faire des beaux yeux, bien-aimé. La femme de ton oncle qui cherche à coucher avec toi. Oh bien-aimé, résiste à cette tentation. Résiste à cette tentation.
Et tu verrais comment Dieu va te donner encore une force extraordinaire qui va te donner l'opportunité de sortir plus que vainqueur. Toi qui es dans la maison de ta sœur qui est mariée, et l'homme de ta sœur est en train de te faire les beaux yeux parce que tu es belle, tu as des formes, tu as... Oh my God! Quand on te regarde, les personnes tremblent. Quand on te regarde, les gens sont là. Ils sont en train de fixer ta vie. Résiste à la tentation. Parce que tu ne sais pas, cet homme qui est en train de te fixer les yeux, cet homme qui est marié, cet homme qui a marié ta sœur, tu ne sais pas quelle est la chose qui est au-dedans de lui qu'il peut te communiquer. Vous savez, il y a des couples qui sont mariés 20 ans, 30 ans, qui ont fait appel soit à une sœur, à un frère, parmi ces deux familles, pour venir leur accompagner dans la maison, sans le savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Autrefois, ce couple-là peut en avoir une maladie sexuellement transmissible. Et si toi de ton côté, tu ne sers pas Dieu, et si toi de ton côté, tu n'es pas connecté avec le ciel, et quand tu arrives dans cette maison, et cette maison est une maison qui va t'impressionner, cette maison est une maison là où il y a le lait et le miel, cette maison est une maison qui est en train de te gâter, frère, ma soeur. Si la tentation est dans cette maison, fais attention. Parce que celle ou celui qui va attirer son attention en toi peut te communiquer des mauvais sorts au-dedans de toi. Et nous avons vu ça, bien-aimé dans le Seigneur, dans plusieurs familles. Ta sœur t'a appelé ici en France. Ta sœur t'a appelé aux États-Unis. Et tu arrives dans la maison de ta sœur. Tu commences à t'exciter. Tu commences à t'exhiber, à porter des mini-jupes pour attirer l'attention du mari de ton frère, de ta sœur plutôt. Pour attirer l'attention, le mari de ta sœur. Et si ce mari-là n'a pas l'esprit de résistance, bien-aimé, il y aura quelque chose qui va se passer. Mais imagine, frère, imagine ma sœur, t'es servante ou serviteur de Dieu. Imagine que c'est toi qui conduis le peuple de Dieu dans ton église. Et il y a des fois Dieu t'utilise d'avoir des révélations. Parce que Dieu a mis au-dedans de toi un don de songe. Il a mis au-dedans de toi un don de vision. Mais un jour, tu te fais éclater par la tentation de la maison, de là où tu es, bien-aimé. Ô peuple de Dieu, une personne qui résiste, une personne qui est au service de Dieu, qui marche avec le Père, qui met les principes du Père au-dedans de lui, est une personne qui reçoit les bénédictions au jour à venir. La femme de Potiphar a dit à son mari que ton esclave a voulu abuser de moi, que ton esclave a voulu coucher avec moi. J'ai crié et j'ai des témoins. J'ai crié et j'ai des témoins. Oh bien-aimé, il y aura des gens qui vont dire des faux témoignages au-dedans de toi. Le diable va envoyer des personnes qui vont mal témoigner ta vie parce qu'il veut tout simplement te faire tomber. Mais toi, de ton côté, ne baisse pas ta tête, mais regarde tout simplement en haut, là où ton Père réside. Voilà pourquoi David dit, j'élève mes yeux dans les montagnes, d'où me viendrait le secours. Le secours me viendrait de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimé, quand David dit, je lève mes yeux dans les montagnes, David est en train de dire tout simplement que quand il lève ses yeux dans ces montagnes-là, c'est parce qu'il est combattu. Quand on parle de la montagne, on parle d'une haute dimension. Ça peut être un combat qui a changé de dimension. Ça peut être un combat qui a changé de camp. Et quand le combat change de dimension et de camp, celui de concerné, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est la solution
qu'il doit trouver par rapport à sa situation, c'est tout simplement d'interpeller son père qui est dans le lieu secret. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un ce soir. Toi qui es combattu ces derniers temps, toi en ce moment qui est délaissé, qui est maltraité, qui est en train de ressentir au-dedans de toi la déchirure d'une plaie parce que ton mari t'a libéré, parce qu'on t'a mis à la porte. Oh bien-aimé, lève tout simplement tes yeux par celui qui t'a créé. Parce que c'est lui qui a la solution de toutes choses. Oh Yahweh, c'est lui qui a la solution de toutes choses. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole, et rien d'autre elle a été créé sans elle. Oh bien-aimé, la solution se trouve tout simplement dans les mains de l'Éternel. La solution se trouve tout simplement par celui qui t'a mandaté. La solution se trouve tout simplement par celui qui t'a appelé. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, quand Dieu te donne la vision, il y a une provision qu'il a préparée quelque part. Joseph se retrouvait en prison, mais il marchait toujours avec Dieu. Il avait toujours la soumission de la parole de Dieu. La Bible déclare, la même lumière qui rayonnait dans la vie de Joseph, c'est cette lumière aussi qui a rayonné au moment où il était en prison. C'est cette lumière qui rayonnait au moment où il était enfermé. Oh, je vais parler à quelqu'un ce soir. Vous savez, il y a des gens qui prétendent dire que la prison, c'est pour les délinquants, que la prison, c'est pour les voyous, que la prison, c'est pour les bandits, que la prison, c'est pour des personnes qui ne sont pas matures, c'est pour des personnes qui font rien, c'est pour des personnes qui n'ont pas d'activité. Mais ce soir, je vais te dire, la prison, elle est faite pour tout le monde. Même Jésus-Christ de Nazareth était en prison. Oh bien-aimé, il y a beaucoup parmi nous qui ne connaissent pas la... Oh my God. Merci Seigneur. Il y a beaucoup parmi nous qui ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ passe à Pilate, il était en prison. Oh, je vais parler à quelqu'un ce soir. Quand tu es à la garde à vue, bien-aimé, c'est une prison, bien-aimé. Et Jésus était à la garde à vue pour attendre l'heure là où on devrait le condamner. Oh, bien-aimé, la prison n'est pas faite tout simplement pour les voyous, mais la prison, elle est faite pour tout le monde. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu de la sincérité, de la sévérité, de la droiture, mais qui se sont trouvés en prison. Et la plupart des temps, des hommes de Dieu qui se sont trouvés en prison, c'est en prison là où le Père leur a visités. C'est en prison là où le Père a dégagé une puissance extraordinaire. C'est en prison là où le Père leur a révélé. Oh, la Bible dit, Daniel était dans la fosse de lion. Et quand on parle de la fosse de lion, on parle tout simplement de la prison. Ah, laissez-moi parler, bien-aimé. Daniel était dans la fosse des lions. Daniel était dans la fosse des lions. Et quand il était dans la fosse de lion, la Bible dit, il appela son père. Mais sauf que Daniel, il ne savait pas que au-dedans de lui, il avait le sang royal. Parce qu'il faisait partie de celui qui est dans la tribulation de Judas. Jésus-Christ est le lion du tribu de Judas. Oh bien-aimé, quand Daniel était en prison, oh my God, il était tout simplement en face de sa famille. Et quelle était la famille de Daniel dans la prison? C'était des lions. Parce que celui qui avait mandaté Daniel, c'est le roi de la tribu de Judas. C'est le lion de la tribu de Judas. Et c'est Daniel, bien-aimé, qui était dans la force de lion, qui était accompagné par lui-même le véritable, qui était accompagné par lui-même le roi des gloires.
En ce moment, tu es en prison. Et la prison où tu te trouves, c'est la souffrance. Parce que tu as pris des décisions d'abandonner le péché. Une personne qui prend la décision d'abandonner le péché est une personne qui est en prison. Une personne qui est enfermée. Une personne qui n'a pas de liberté. Une personne qui ne peut plus faire des choses autrement qu'il faisait avant. Ô peuple de Dieu. Et c'est ça, un enfant de Dieu doit saisir. Daniel était en prison, mais il était sorti plus que vainqueur parce que Dieu l'avait visité puissamment. Et Joseph était en prison. Et quand il est arrivé en prison, oh bien-aimé, la Bible dit, il était toujours intègre et juste. Il se détournait du mal. Et l'Esprit de Dieu habitait en lui. Il marchait dans la sincérité. Il marchait dans la sévérité. Mais il y aura quelque chose qui va se passer, bien-aimé. Au moment où il était en prison, on l'a nommé le commandant, bien-aimé, de cette zone. Parce que quoi? Celui, bien-aimé, dans le Seigneur qui gérait la prison, quand il avait vu Joseph, il avait vu la marque de Jésus-Christ. Quand il avait vu Joseph, il avait vu la marque du roi des gloires. Quand il avait vu Joseph, il avait mis la marque de Dieu vivant. Et comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur, toi qui crains Dieu, toi qui marches dans la sincérité, toi qui marches dans la sévérité, toi qui marches dans la justice, tu as la marque dedans de toi. Tu as la marque au-dedans de toi. Et c'est cette marque qui impacte toute personne qui te voit. Et c'est cette marque qui impacte toute personne qui te rencontre. Et c'est cette marque qui impacte toute personne que tu croises. Parce que tu as l'agneau de Dieu au-dedans de toi. Parce que la puissance du sang de Jésus-Christ est au-dedans de toi. Joseph y rentre, on le nomme. La personne qui était mature, après avoir traversé des combats, après avoir traversé, bien aimé, des combats, de résister à la femme de Potiphar, d'avoir la soumission à son maître. Oh bien aimé, la Bible dit, quand il s'est retrouvé dans la prison, c'est là où Dieu a emmené la provision. Ah! La personne qui n'arrivait pas à interpréter ces songes, quand il est maintenant en prison, par rapport à la victoire qu'il avait gagnée au moment du tracé, en passant par la maison de Potiphar, cette résistance bien-aimée de la tentation lui a permis de faire appel à l'interprétation des songes. C'est là où il croise deux personnes, où ces personnes avaient rêvé. Et chacun d'eux ne comprenait pas les rêves qu'ils avaient faits. Chacun d'eux ne comprenait pas ce qu'ils avaient rêvé le lendemain. Mais la Bible dit, quand Joseph est apparu, il a vu que les gens étaient déçus. La face, je ne sais pas comment. Mais tout d'un coup, l'Esprit de Dieu l'a interpellé. Et quand l'Esprit de Dieu a interpellé Joseph, qu'est-ce que Joseph va faire? Il va poser la question à chacun d'eux. Mais la Bible dit, écoutez ce que la Bible dit. Oh my God. Merci Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Une nuit, merci Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Une nuit, les chansons et le boulanger du roi d'Égypte furent tous deux en rêve dans leur prison. Chacun de ces rêves avait son propre sens. Le matin, quand Joseph vint les voir, il leur trouva d'humeur sombre. Il leur demanda, pourquoi avez-vous l'air si triste aujourd'hui?
Chacun de nous a fait un rêve, répondit-il. Et il n'y a personne ici pour nous donner l'interprétation. Mais écoutez Joseph ce qu'il va dire. Dieu peut vous donner, déclare Joseph. Dieu peut vous la donner. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Joseph n'a pas dit que moi je peux interpréter ce que chacun de vous a rêvé. Mais il a dit tout simplement dit que ce Dieu véritable, Dieu qui va vous donner. Et j'interpelle à mes frères et sœurs, à ceux qui courent derrière les prophéties, à ceux qui courent derrière les miracles. Quand tu te retrouves dans un endroit, là où l'homme de Dieu commence à faire autrement des choses, en te disant que ce que Dieu devrait lui dire, que c'est lui qui est en train de s'imposer, de dire que j'ai. Oh bien-aimé, foule tes pieds et sors dans cet environnement. Bien-aimé, je vais aussi interpeller au peuple de Dieu. Là où on poste l'affichage en disant venez nombreux, demain il y aura des miracles, demain il y aura des prodiges, que Dieu va ressusciter des gens qui seront guéris. Oh bien-aimé, ne pars pas. Ne pars pas, bien-aimé, dans ce séminaire. Est-ce que celui qui prétend dire que Dieu a dit demain, que Dieu lui a dit que demain il va faire des miracles? Oh bien-aimé, faisons attention. La Bible dit simplement quand la parole de Dieu est à terme. Il n'y a pas de miracle que Jésus-Christ a fait dans ce monde sans avoir utilisé la parole. La première base des choses, c'est d'abord la parole. Et c'est la parole, bien-aimée, qui produit des miracles et prodiges. La Bible déclare, Joseph leur a dit, que je connais ce Dieu. Ce Dieu a la capacité de vous donner des explications. Et c'est là où l'interprétation de Joseph. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Toi mon frère, toi ma soeur. Toi qui as un don de songe. Toi qui as un don des rêves. Chaque jour tu rêves, mais tu cours derrière l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu te décortique de là. Bien-aimé, ce soir je vais te donner le secret. Le secret c'est quoi? Le secret c'est la résistance. Le secret c'est quoi? Le secret c'est le respect de la parole de Dieu. Le secret c'est quoi? C'est marcher dans la sincérité et dans la sévérité. Le secret c'est quoi? C'est bâtir une vie appropriée de la sanctification. Oh my God. Vous savez, les noms que nous donnons, même dans nos enfants, sont les noms significatifs. Tu peux en avoir un environnement spirituel. Et quand tu donnes un nom qui attire l'attention de la puissance, oh bien-aimé, ce nom-là va jouer le rôle. Des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui ont donné un nom dans leur église en mettant le nom de la sanctification au-dedans de leur église. De ma sœur de cœur, la prophète que je salue, elle aussi, elle a pris cette opportunité de donner son église et de l'accompagner avec ce nom de la sanctification. Bien-aimé, Joseph avait tout simplement une vie de sanctification. Il avait la crainte de la parole au-dedans de lui, comme étant serviteur. Mais à un certain moment, quand Dieu l'a localisé, quand Dieu l'a surveillé, oh bien-aimé, Dieu était venu derrière son dos. Toi mon frère, toi qui as un don de songe,
Ne cours pas de gauche à droite. Ne va pas chercher des charlatans. Ne va pas chercher des charlatans ou des marabouts afin que qu'ils puissent, pour que tu puisses en avoir l'opportunité d'avoir l'interprétation des songes. Mais la leçon du jour, c'est quoi? Résiste au diable et il va fuir loin de ta face. Donne seulement entre les mains de l'Éternel ta vie et lui-même le véritable. Il va. La Bible dit, quand il donne la vision, il donne toujours la provision derrière cette vision. Et c'est ça, dans la vie de Joseph. Il avait la vision comme étant un... Mais à force de parcourir de chemin en chemin et de résister à tout combat, à un certain moment, Dieu l'a trouvé bon. Et quand Dieu l'a trouvé bon, c'est dans la prison où Dieu a ouvert son esprit d'avoir le discernement, d'avoir le don de l'interprétation. Et c'est là où il a dit à ces deux personnes que Dieu, ce Dieu que je sers, ce Dieu que j'adore, ce Dieu que j'élève, a la capacité d'interpréter ce que tu as rêvé. Peuple de Dieu, je sais que parmi nous, il y a beaucoup de nos frères et sœurs, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui ont cette option et qui cherchent réellement d'avoir l'interprétation. Des lacunes. Tu es en train de vu une vision. Mais pour comprendre la vision, tu as les lacunes. Et tu n'arrives pas même pas à interpréter ça. Et il y a deux fois, tu vas attendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, afin que le Père lui-même, il prend la décision de t'interpeller cette vision. Oh bien-aimé, toi ma soeur, toi qui me regardes, toi mon frère, toi qui adhères dans la maison du véritable, continue toujours à marcher dans la sanctification. Continue toujours à marcher dans la sérieuxité. Parce que Dieu te réserve une surprise. Dieu te réserve sa gloire. Et sa gloire, il ne partage pas ça avec n'importe qui. Sa gloire, il ne le partage pas avec n'importe qui. Il donne tout simplement sa gloire pour des personnes qui marchent selon la voie de l'Éternel. Il partage tout simplement sa gloire pour des personnes qui sont sérieux dans la marche spirituelle. Il partage tout simplement sa gloire pour des personnes qui respectent les ordonnances qu'il a données dans leur église. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, les rêves et les interprétations, ce n'est qu'un don venant de Dieu. Et c'est Dieu qui établit ce don. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui as des doutes, toi qui es ballottant, toi qui es instable dans ta vie spirituelle, l'heure elle est là, l'heure est venue où ta stabilité doit prendre la garde, où ta spiritualité doit s'assiéger. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être ballottant. Un enfant de Dieu ne peut pas rentrer dans la dimension de la prostitution spirituelle. Aujourd'hui, tu es dans la maison du véritable. Demain, tu es je ne sais pas où. Après-demain, tu es où? Bien-aimé, vaut mieux rester dans un endroit là où on te communique la véritable pensée de Dieu. Vaut mieux rester à un endroit là où tu attends ta solution. Comme notre aîné Habakkuk, qui était fidèle à son poste. La Bible déclare, son peuple était maltraité, son peuple était saccagé, mais la fidélité a payé. La fidélité a payé et la patience. Sois patient en toutes choses
et Dieu viendrait te parler. Dieu te donnerait l'interprétation des langues. Dieu te donnerait l'interprétation des songes et des visions. Parce que il a trouvé bon dans ce tracé où tu n'as pas été séduit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Votre humble serviteur, le commandant de l'armée céleste sur la terre, le fils du véritable, votre frère, Eric Nzongo. Je m'arrête là pour ce soir. Et je sais que nous sommes bénis tous ce soir. Éternel, merci encore pour ce bon moment que nous avons passé. Merci encore pour ce que tu nous as communiqué. Je crois, Éternel Dieu, que cette parole de vie nous a donné du réconfort. Je crois, Éternel Dieu, que tous mes frères et sœurs, servantes et serviteurs de Dieu, ils ont incarné, Éternel Dieu, cette connaissance venant de toi. Comme Joseph a dit, que c'est toi qui es capable de convaincre chacun de nous. C'est toi qui es capable de nous montrer le bon chemin. Ô Seigneur Dieu, nous sommes là et nous sommes patients, Père, de faire autrement des choses. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Bonsoir, rebonsoir encore mes frères. Bienvenue pour des personnes qui sont là pour la première fois. Bienvenue dans la maison du véritable. La maison du véritable parle tout simplement du royaume des cieux et de la justice du Père. Ici, dans la maison du véritable, nous préparons tout simplement nos âmes qui vont rentrer dans cette ville. Et quand je vous parle de cette ville, je vous parle uniquement du royaume des cieux. L'église, intitulée la maison du véritable, prépare tout simplement des personnes qui vont hériter le royaume. Et comment nous faisons pour préparer le peuple? Nous préparons le peuple tout simplement pour leur communiquer uniquement la vérité. Et la vérité est basée tout simplement par la parole. Et ici, nous utilisons tout simplement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est notre remède par excellence qui nous donne encore la capacité de vivre, de faire autrement des choses et de marcher selon la voie de Dieu. Nous parlons de la repentance. Nous parlons du royaume. Et nous intervenons aussi en toutes choses. J'ai encore une très bonne nouvelle pour les personnes qui ne sont pas baptisées. La maison du véritable organise le baptême le 15 août, un samedi, ici à Ris-Orangis. Donc, une personne qui est ici en France, qui ne s'est pas encore fait baptiser, bien aimé, inscris-toi, parce que dès le 1er août, on va commencer les enseignements appropriés. Bien aimé, quand on parle du baptême, on parle le baptême par immersion. Ce baptême, bien aimé dans le Seigneur, qu'on avait pris un petit gobelet de l'eau, qu'on t'avait renversé à la tête, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est par immersion. Comme lui-même, le Christ, s'était baptisé par immersion. La Bible dit, il s'est plongé dans l'eau. Et quelle est l'eau où le Christ s'était plongé? Dans le Jourdain. Le Jourdain n'est pas une piscine. Mais le Jourdain est une rivière. Est une rivière plutôt. Donc, inscrivez-vous en inbox sur la page La Maison du Véritable. Laissez votre nom et prénom. Et dès le 1er, les cours vont commencer. Et après le 15 août, on passe à l'acte. Bien-aimés, vaut mieux mourir. Écoutez-moi bien. Vaut mieux mourir être baptisé et de marcher dans la crainte, de mourir sans baptême. Très important et très capital. Et pour terminer, n'oubliez pas
au rendez-vous le jeudi prochain. Donc, le jeudi, le vendredi et le samedi. Jeudi 30, vendredi 31 et samedi 1er. Bien-aimés, on a un séminaire puissant où Dieu va encore nous parler. Un séminaire puissant où on va encore écouter la parole de Dieu. Et ce séminaire, bien-aimé dans le Seigneur, serait dirigé par le pasteur de la maison du véritable, qui s'appelle par la maman des mamans. La maman des mamans. Moi, je l'appelle par maman sourire. Maman Diana. Dès 16 heures, je sais que tu serais fatigué quand tu vas rentrer chez toi après le travail. Mais le seul secret et l'unique que je te donne, dès que tu rentres, prends d'abord ta douche. Lave-toi. Lave-toi complètement. Et sois en ligne avec la maison du véritable. Je sais que Dieu va déclencher quelque chose dans ta vie et il y aura des situations qui vont changer dans ta vie. Ne manquez pas et propagez la parole partout. Abonnez-vous massivement pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Abonnez-vous vraiment massivement. La maison du véritable est là uniquement pour vous et ils sont là pour vous montrer le chemin. Donc, merci encore infiniment. Demain, par la grâce de Dieu, notre servante de Dieu, Maman Friginelle Matondo, serait avec nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et on va tout simplement se séparer par une chanson qui va encore vous motiver. Écoutez-moi cette chanson. Écoutez-moi cette chanson.